les grands leaders qui ont changé des pays, qui ont changé des civilisations, qui ont changé le monde positivement, ont toujours eu deux natures. Si tu veux que Dieu t'élève, demeure un agneau, même quand on va te décrire comme un lion. On parle de toi comme étant le grand prophète, mais quand on t'approche, on se dit, ah, il est simple comme ça. Il y a de questions que tu passes sans me toucher. Il y a de questions que ça fait. Frère, Jésus-Christ est notre modèle. Tu sais, aujourd'hui, nous avons besoin des leaders qui vont aider notre monde, aider notre société, aider notre Afrique, aider nos structures. Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 5, on parle de qui était digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre le sceau. Il y avait dans les cieux, sur la terre et sous la terre, aucun qui avait été trouvé digne. On cherchait un leader aussi puissant pour pouvoir donner une réponse à l'humanité. Mais regardez comment on décrit l'agneau. Un ancien a dit ne pleure pas. Il dit regarde le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu. Et pendant que l'ancien disait, l'ancien a dit tourne-toi et regarde le lion. Et pendant que Jean a dit je vais regarder le lion qu'on vient de décrire, lorsqu'il se retourne pour voir le lion, la Bible dit il n'a pas vu un lion, mais il a vu un agneau. Je répète, lorsqu'on a parlé, on dit celui qui a vaincu, celui qui va sauver, celui qui est digne, c'est le lion. Il a dit on va regarder le lion. Quand il se retourne, au lieu de voir le lion dont on lui a parlé, ses yeux ont vu un agneau en train de saigner. Et on dit que c'est lui qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Tous les grands leaders ont deux natures, lion et agneau. Tous les grands leaders qui ont changé des pays, qui ont changé des civilisations, qui ont changé le monde positivement, ont toujours eu deux natures. La nature de leur renommée et la nature de leur approche. Quand on entend parler d'eux, ce sont des lions. On décrit leur puissance, on décrit leur pouvoir, on décrit leur capacité. Mais une fois qu'on se retourne, qu'on les regarde, qu'on les approche, on dit ah, c'est seulement lui. Pourquoi? Parce que quand on les voit, on voit la simplicité. On voit l'humilité. Pour que Dieu te garde fidèle à lui, tu dois être un lion. Qu'on parle de toi comme le grand prophète, qu'on parle de toi comme la grande femme d'affaires, qu'on parle de toi comme la personne qui est proche du président, qu'on parle de toi comme la personne qui voyage beaucoup. Mais une fois qu'on te rencontre comme ça, qu'on se pose la question, est-ce que c'est vraiment lui qui vit à Dubaï? Est-ce que c'est vraiment elle qui a beaucoup de jeeps? Est-ce que c'est vraiment lui qui rencontre le président? Est-ce que c'est vraiment lui qui est milliardaire? Parce que ce qu'on voit n'a rien à voir avec ce qu'on nous a décrit. C'est la seule manière de survivre. Être un lion dans la renommée, mais être un agneau quand on t'approche. Que les gens se disent, non, Nandi Maguitin, c'est seulement toi. Oui, ce n'est que moi. Mais j'ai entendu dire, je n'ai pas d'auréole, je n'ai pas d'aile, je n'ai pas d'aura. Ce n'est que moi. Et c'est ça qui garde. Voilà pourquoi Jésus a été trouvé digne parce qu'il était l'agneau. Si tu veux que Dieu t'élève, demeure un agneau, même quand on va te décrire comme un lion. On parle de toi comme étant le grand prophète, mais quand on t'approche, on se dit, ah, il est simple comme ça, il est humble comme ça, elle est simple comme ça, elle est humble comme ça. C'est l'agneau qui va équilibrer le lion. Regardez avec moi dans le christianisme, il y a plus de cantiques qu'on chante pour l'agneau que pour le lion. Parce que ce n'est pas le lion qui est assis sur le trône. Ouais, c'est l'agneau qui est assis sur le trône. La seule position qui va te garder dans l'autorité, qui va te garder dans le règne, ce n'est pas la position du lion, mais c'est la position de l'agneau. L'agneau, c'est la dimension de l'humilité. C'est la dimension du sacrifice. C'est la dimension de l'abnégation. C'est la dimension du renoncement. L'agneau ne parle pas. L'agneau ne se défend pas. Mais c'est cette position-là qui fait qu'aujourd'hui on adore. Car il est glorieux.
est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, gloire, gloire. Chantons gloire. À lui la gloire, gloire. Voilons-nous la face, gloire. Yes, l'agneau. I give you praise, Jesus. I give you praise. Oh oui, nous élevons. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'agneau? Jean le Baptiste a répondu à la question qu'Isaac avait posée à Abraham. Isaac a dit sur la montagne, voici le bois, voici le feu. Où est le troisième voici? Où est l'agneau pour le sacrifice? Abraham a dit, l'Éternel pourvoira. Abraham a dit, l'Éternel pourvoira. La question était restée dans l'atmosphère. Année après année, siècle après siècle, personne n'a pu répondre à la question d'Isaac qu'il a posée à Abraham, jusqu'au jour où un homme, né d'un souverain sacrificateur, mangeant du miel sauvage et des sauterelles, revêtu d'un vêtement de poil de chameau, vivant dans le désert, a dit d'un homme de 30 ans, en répondant à la question d'Isaac, il a dit, voici l'agneau de Dieu, qui ne couvre pas le péché, qui ne camoufle pas le péché, mais qui ôte le péché du monde. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Les offrandes ne sauvent pas. La prière ne sauve pas. Les jeûnes ne sauvent pas. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui pardonne. C'est Jésus qui donne une nouvelle vie. C'est Jésus qui donne une nouvelle chance. Il est l'agneau de Dieu immolé. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux, car il était impossible que le sang des agneaux des boucs puisse ôter le péché. Mais regardons là-haut dans le troisième ciel, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Oh Dieu, je viens. Parce que dans la portion du livre, ça c'est l'ombre. Il est question de moi. Je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Et quand il est monté à la croix, il n'a pas accompli une partie. Il n'a pas réalisé une partie. Il n'a pas fait une portion. Jérémie a fait une partie. Moïse a fait une partie. Élie a fait une partie. Élisée a fait une partie. Esaïe a fait une partie. Mais lorsqu'il a fini sa mission, il a dit tout est accompli. Il s'appelle Jésus-Christ. Je dis, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui que nous élevons. C'est lui que nous magnifions. C'est lui que nous célébrons. Nous promettons au Saint-Esprit de continuer à voiler nos faces. Peu importe qu'est-ce qu'il va faire pour nous. Peu importe la position élevée dans la nation. Peu importe la position élevée dans l'église. Nous allons voiler nos faces. Afin que les Esaïe de notre génération ne nous regardent pas nous, ne nous décrivent pas nous, ne nous exaltent pas nous, mais élève celui qui est assis sur le trône.
assis sur le trône. Le Dieu que moi je prêche est assis sur le trône. Et Bradia Sofa, Lesa. Le Père des orphelins est assis sur le trône. Les rabassés brali amazé. Libare seva. Le Dieu que nous cherchons est assis sur le trône. Oh, oh. Le Dieu de Hanouka est assis sur le trône. Il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus. Il a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'en son nom tout genou fléchisse. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône. Tu règnes Assis plus fort. à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu sais, j'étais ici.